Aujourd'hui sortent les tout derniers processeurs Intel, c'est une gamme que j'attendais énormément. J'ai eu la chance de pouvoir tester le modèle haut de gamme. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à la concurrence surtout et par rapport au prix? On découvre aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc beaucoup de choses changent sur ce processeur Intel. Déjà ne l'appelez plus Core i, mais Core Ultra, par exemple Core i5, Core Ultra 5. Donc série 200, donc ça va être une nouvelle série qui va partir 200, 300, etc. Donc j'ai la chance d'avoir le modèle haut de gamme, je vous le montre ici. Le Intel Core notamment Ultra 9 285K. On va faire rapidement un petit tour des caractéristiques. Après je vais vous présenter ses concurrents. On va parler bien sûr des tests. Tests sur 20 jeux, tests en applicatif. Et on va faire un petit bilan pour conclure. Donc déjà les nouveautés. Le nom de code Arolec S. Le S ça veut dire PC de bureau, les H et HX qui vont arriver plus tard, notamment c'est pour les PC portables, haute performance notamment pour jouer. Autre chose qui change déjà, comme on voit, c'est le socket. Le socket est différent, on passe de 1700 à 1851. Donc au niveau des systèmes de refroidissement, le perçage des trous ce sont les mêmes. Ce qui va changer par contre, c'est que si vous avez un cadre de contact, ça passe pas. Mais autrement, tous les systèmes de refroidissement, normalement, il n'y a pas de souci. Donc nouveau socket. Combien de temps il va durer? On ne sait pas, c'est ça vraiment le problème. Intel n'a pas annoncé une suite à cette gamme de processeurs, donc acheter une carte mère aujourd'hui c'est problématique si on ne sait pas si on peut mettre à jour son processeur. Bien sûr Intel va sortir d'autres processeurs, peut-être des processeurs plus musclés que celui-ci, mais on ne sait pas pour le moment. Autre changement, c'est plus une puce de type monolithique, donc d'un seul bloc, c'est en 4 tuiles. Et la grosse particularité, c'est que cette puce est gravée par son concurrent TSMC. C'est pas Intel qui grave cette génération-là. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il se concentre sur la gravure plus fine, donc pas 20A, donc il saute cette étape, mais 18A. Donc on attend de voir plus, mais dans tous les cas, c'est gravé par TSMC. Tout ce qu'au niveau des cœurs CPU, c'est gravé en 3 nanomètres. Après, il y a les cœurs GPU, etc. Il y a du 5 et du 6 nanomètres. Mais au niveau des cœurs ainsi du 3 nanomètres, la technologie la plus avancée de chez TSMC. Donc c'est bon signe déjà pour la consommation. Autre grand changement, chez Intel, il y a toujours la conception avec les cœurs performance, les cœurs efficients. Donc au niveau des performance core, c'est plus 9% d'instructions par cycle. Les cœurs efficients, c'est 32% d'instructions par cycle supplémentaires. Et à savoir que l'hyper-threading disparaît sur les cœurs performance. Donc un 8 cœurs n'est plus 8 cœurs 16 threads, c'est 8 cœurs 8 threads. Donc par exemple au niveau de la gamme, moi j'ai le Ultra 9 285K, c'est un processeur 8 cœurs performance, 16 cœurs efficience qui fait un processeur 24 threads jusqu'à 5,7 GHz. Donc là par exemple le bon compromis surtout au niveau des cœurs performance, ça peut être le Ultra 7. Dernière particularité, donc comme j'ai dit il y a des versions K et KF. Chez Intel quand il y a le F, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique. La partie graphique, c'est plus ou moins la même pour le Ultra 5, Ultra 7 ou Ultra 9. La différence, c'est le Ultra 5, c'est cadencé un tout petit peu plus bas. Autrement, c'est 4 cœurs GPU XE. Et dernière nouveauté sur ce processeur, c'est qu'il y a une puce NPU qui fait jusqu'à 13 TOPS. Donc pour l'intelligence artificielle. Et par exemple, la puce graphique intégrée peut aller jusqu'à 8 TOPS. Donc c'est bien et pas bien. Moi, je trouve ça pas trop utile sur un PC de bureau personnellement parce que sur ce type de processeur, vous rajoutez une carte graphique et l'intelligence artificielle peut passer par la carte graphique et c'est plus performant en soi. Donc pour un PC portable, pourquoi pas, mais en général, celui qui a budget pour acheter ce processeur-là, on va parler du prix après. En général, avec une carte graphique, voilà, il fait plus de choses avec. Donc depuis tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai la carte mère entre les mains, c'est la nouveauté qui sort avec, bien sûr, nouveau chipset. Le Z890, donc carte mère de chez Asus. Merci Asus de m'avoir fait parvenir cette belle carte mère. Donc on va parler des caractéristiques bien sûr de la carte mère, donc ce qui change ou pas. Déjà ce qui change, c'est contrairement aux anciennes générations, c'est uniquement DDR5 cette fois-ci. Donc regardez la Asus Prime Z890p Wi-Fi. On va regarder quelques caractéristiques, notamment ce que j'aime bien, c'est le petit bouton poussoir ici pour le port PCI, ça c'est vraiment top. Après ce qui change au niveau des étages d'alimentation, c'est très costaud, notamment aussi pour accueillir un Ultra 9, il y a zéro problème. Au niveau du Wi-Fi, ce qu'on va retrouver de plus en plus, comme sur cette carte mère, ça va être le Wi-Fi 7. Sur beaucoup de cartes mères, on retrouve également un bouton pour flasher le BIOS. Pourquoi ça peut être intéressant au cas où Intel sorte de nouveaux processeurs, c'est ce qui devrait arriver, notamment avec les gammes moins chères, donc non K, non overclockable, ça va arriver prochainement. Donc si vous achetez une carte mère comme celle-ci, sûrement le nouveau processeur ne sera pas reconnu. Donc d'avoir un bouton pour flasher le BIOS, c'est bien. Pour peut-être les futures générations 300, ça c'est point d'interrogation, ça peut être possible également, et c'est bien d'avoir un petit bouton pour flasher le BIOS. Donc les cartes mères Z permettent l'overclocking, bien sûr faut un processeur en K. Plus tard vont arriver les B860, peut-être en début 2025, les chipsets moins chers qu'on connaît très bien. Le prix moyen de cette carte mère, on va voir tout de suite après. Autrement, ce qu'on constate, c'est 4 emplacements M.2, en génération 5 sur le premier, avec dissipateur. Petites économies de la part d'Asus, regardez, ils mettent des vis classiques, au lieu de mettre, comme je vais vous montrer tout de suite, comme j'ai l'ancienne génération ici, l'Asus TUF,
Le petit loquet, ça c'est beaucoup mieux, donc ils n'ont pas mis sur la Asus Prime, je trouve ça dommage. Autrement au niveau de l'équipement, pas de souci, elle est complète. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on parle du prix des processeurs et des cartes mères. Alors on commence tout de suite par le prix des processeurs. Comme on voit, nous sommes sur le site Top Achat. C'est pas les moins chers certes, mais bon, les prix vont baisser au fur et à mesure. Donc à partir de 359,99 € pour le Ultra 5 245 KF. La version K avec partie graphique, c'est 20 € de plus. Le Ultra 7 265 KF 479 €. Version Trail K, donc c'est pas une version boîte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie graphique non plus. Ce sera pas la boîte ici noire d'origine, on va dire. 10 € de plus. Et au cas où la version boîte, vous avez vu, 10 € de plus avec la version boîte classique. Et le Ultra 9 285K, 729,99 €. Je pense qu'on le trouvera plutôt entre 650 € et 700 €. À chaque fois, il n'y a pas de ventirad inclus, c'est ventirad non inclus. Concernant le prix des cartes mères, nous sommes toujours sur le site Top Achat, donc groupe LDLC, à partir de 224,99 € pour un modèle Gigabyte micro ATX. Je vous montre, en plus de ça, elle est vraiment pas très bien équipée. Regardez par exemple à l'arrière, il n'y a pas de Wi-Fi, il y a très peu d'USB, donc voilà, c'est un petit peu vide. Il n'y a même pas de bouton pour flasher le BIOS, donc format micro ATX vraiment basique. Au niveau des étages d'alimentation, bon, ça peut suffire certes, mais c'est vraiment pas très bien équipé. Et vous avez vu le prix, 224,99 €. J'ai vu moins cher ailleurs, mais c'est pour vous donner une idée. La moins chère de chez MSI, MSI Pro Z890S Wi-Fi. Attention, les entrées de gamme, il y a du Wi-Fi 6E. Celle-ci qui correspond plus à la Asus qu'on a vue, MSI Pro Z890P. C'est la concurrente, on va dire, pour 254,99 €. À chaque fois, les nouveautés, c'est très cher. Il faut attendre un petit peu. Vous avez vu, les prises d'alimentation sont au-dessus des slots de RAM. Pareil, c'est du Wi-Fi 7, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, je vais vérifier. Au niveau du look, c'est à peu près similaire à la Asus. Et donc oui, c'est bien du Wi-Fi 7. Voilà, correctement équipé. Pareil, un petit bouton pour flasher le BIOS. Ce serait plus la carte mère concurrente la plus proche. Après, nous avons du ASRock. Il y a pas mal de choix, c'est bien représenté. Je voulais voir justement celles qui nous concernent. Donc micro ATX, elles sont jolies et ça monte très vite après au niveau des prix. La Gigabyte Eagle, 284 €. Donc voilà, Wi-Fi 7, c'est précisé. La ASRock est très jolie, 289 €. Ouais, ça passe bien au niveau du look. Moi, j'aime bien personnellement celle-ci. Donc ouais. Alors cette fois-ci, c'est pas Wi-Fi 7, c'est Wi-Fi 6E. Il y a un petit bouton pour flasher le BIOS, l'USB-C. Donc ouais, pas mal au niveau de l'équipement, mais c'est pas du Wi-Fi 7. Par exemple, la ASRock, celle-ci, la Live Mixer est Wi-Fi 7. Pour quelques euros de plus, elle est très jolie aussi. Donc j'aime bien son look très sobre. Donc il y a du choix, mais ça monte autour des 300 €. Je regarde juste à l'arrière. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Et donc la carte mère du jour, c'est la Z890P, donc 299,99 €. La nôtre est avec Wi-Fi, donc 10 € de plus. Prenez la version Wi-Fi, Wi-Fi 7 et Bluetooth. Donc voilà. Au niveau du prix, je trouve que c'est un petit peu cher la Asus comparativement à la concurrence. Mais elle est bien équipée. Une qui est sympa, c'est la Aorus Elite si vous voulez du blanc. 350 €. Elle est très bien au niveau du look. Pas de carte mère que je vois avec les connecteurs inversés, ça me fait penser. Et donc au niveau du prix, après ça monte très vite. 350 et on va passer dans les cartes mères à 400 € voire plus. Regardez, c'est du délire après. 400 €. Aorus 480, 499. Elle est très jolie celle-ci. Mini ITX, 529 €. ASRock Taichi, 549 €. Les MSI Carbone, c'est des cartes mères haut de gamme maintenant. Une que j'aime bien, mais voilà, 829 €, ça devient du délire. La Asus ROG Maximus Z890 Apex. Je la trouve vraiment magnifique celle-ci. Voilà, c'est plus pour les overclockers maintenant. Celui qui veut s'amuser sur l'overclocking, pourquoi pas, pousser à fond. On va dire ses barrettes de RAM, etc. Et la plus chère, vous avez vu, vous avez une ASRock à 1000 € et 1500 €. Asus ROG Maximus Z890 Extreme, 1500 €. Alors je sais pas ce qui justifie le prix, mais c'est une version plus large, vraiment ultra musclée. Il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, c'est la plus chère, 1500 €. Je vous conseille de rester autour des 300 €. Alors concernant maintenant le protocole de test, déjà j'ai opposé à 3 processeurs. Le processeur ici, d'ancienne génération, ça va être le Core i9 14900KF. KF ou K, c'est exactement pareil. Comme j'ai dit, le F, c'est qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée. J'ai utilisé une carte mère de chez Asus également, Asus TUF, la gamme au-dessus, plus gamer, Z790 plus Wi-Fi. Donc elle est très jolie celle-ci, moi j'aime bien personnellement, un look très sobre. J'ai mis le dernier BIOS à jour bien sûr pour toutes les cartes mères. D'ailleurs même Asus nous a fourni le dernier BIOS, c'est ce que j'ai fait pour la Z890. Donc BIOS à jour pour le i9 14900KF, c'est-à-dire que ça bride un petit peu les performances, mais ça calme un petit peu ses ardeurs. Et ça le protège.
L'avantage des Core i9 maintenant, 13e, 14e génération, avec le dernier BIOS, ils sont fiables, et en plus de ça, la garantie est étendue, donc ça peut être bien. Donc Asus TUF ici, donc Asus Prime, plus gamme accès, Asus TUF plus gamme gamer, moyenne gamme on va dire. Et donc j'ai voulu carrément mettre que j'avais une Asus ROG, regardez la carte mère. Asus ROG Crosshair X 670E Hero. Voilà, belle carte mère. Regardez, c'est magnifique, hein, l'Asus ROG. Une AD très chère comme on a vu, donc très belle. Donc le processeur qui est en place dessus, Ryzen 9 9950X, c'est le plus performant qu'on voit actuellement de la gamme AMD. Bien sûr, prochainement, ils ont annoncé les Ryzen série X 3D, donc on ne sait pas ce que ça va donner, mais ils vont sortir leur 3DV cache. Donc peut-être que même, du coup, comme Intel s'est gravé chez TSMC, peut-être que c'est possible qu'ils sortent des 3DV cache. Je sais pas trop, mais ça peut être possible. Donc carte mère ROG, comme vous voyez au niveau de l'équipement, bah, c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique, mais c'est assez cher. Regardez tous les ports à l'arrière. Donc là, c'est du Wi-Fi 6E. C'est l'ancienne génération parce qu'ils ont sorti la gamme X 870, mais ça reste vraiment une carte mère top, il n'y a rien à dire. Donc ce processeur là, le plus haut de gamme, un Ryzen 9 9950X avec beaucoup de threads, c'est 16 cœurs 32 threads, donc elle est ici la boîte 9950X, et bien sûr jusqu'à aujourd'hui au moment où je publie la vidéo, le plus performant en jeu, celui que vous aimez beaucoup, Ryzen 7 7800X3D, le prix a augmenté dernièrement, on est plus autour des 440 € alors qu'on l'avait vu à 340 €. Donc ils en profitent un petit peu, ils ont augmenté pour se faire plus de marge. AMD, même sur la série 9000, ont décidé de baisser un petit peu de prix, mais ils ont fait de la marge pendant quelques temps, donc à voir la guerre des prix qui va arriver d'ici les prochaines semaines. Ensuite, bien sûr, je vais utiliser la même carte graphique, donc j'ai pris une carte graphique de chez AMD RX 7900 XTX, un modèle XFX overclocké. Je sais que beaucoup vont utiliser les RTX 4090, mais donc voilà, c'est bien d'avoir aussi la gamme concurrente. Donc RX 7900 XTX, vraiment très performante. On va voir les performances sous 20 jeux, je vous mets la liste des jeux. Je vais vous montrer les résultats en 1080p, 1440p et en 4K. Et également, on verra de l'applicatif. Au niveau de la mémoire, la même pour tous, c'est-à-dire 32 Go en DDR5 6000 CL30. Corsair Dominator. Donc j'ai voulu 6000, voilà, c'est raisonnable. Les prix sont plus attractifs, on va dire. Donc pareil pour tous. Le seul souci que j'ai eu, c'est vraiment bizarre parce que c'est de la RAM Expo, c'est sur la ROG X 670. Donc ça a bugué une fois ou deux. C'est la première fois que j'ai des problèmes avec cette RAM parce que d'habitude, il y a vraiment zéro souci. À voir ce que ça donne avec des kits haute performance, que ce soit 8000 voire plus parce que la plateforme Intel, je pense qu'elle va gagner en performance. Ça peut monter jusqu'à 9000, 10000. Donc voilà, après le prix bien sûr va exploser, mais je pense que ça peut gagner en performance la gamme Ultra. Et pour finir, je vais utiliser un protocole de test très simple dans un vrai boîtier qui est juste derrière moi. Donc voici ce boîtier, le NZXT H6 Flow. Comme on voit sur le top, un water cooling de 360 mm. Donc voilà, avec les ventilateurs d'origine, donc c'est un usage vraiment réel. Pour finir, pas de jaloux, j'ai utilisé la même pâte thermique pour tous. Donc c'est parti, on parle des performances. On commence avec le fameux 3D Mark, donc le score CPU, plus il y a de cœurs, plus le score est important. Donc le i9 14900K a un meilleur score, suivi du Ultra 9 285K. Et c'est logiquement respecté un Ryzen 9 et dernier Ryzen 7. Le test Furmark 2.4, n'hésitez pas à tester. Donc par exemple ici, avec la RX 7900 XTX en 1080p, vous avez vu au niveau du score le meilleur 350 fps pour le Ultra 9, 349, 333, 333. Donc c'est très proche. Voilà, c'est un petit benchmark, n'hésitez pas à comparer. Blender 4.2, le score total, le meilleur ça a été le Ryzen 9 9950X, 597 points. Après c'est respecté dans l'ordre Ultra 9 et en applicatif, regardez la grosse réduction sur le Core i9 avec le dernier BIOS 391, 535 et bien sûr moins de cœurs pour le Ryzen 7, mais j'ai voulu quand même les inclure dans les tests applicatifs pour comparatif. Cinebench 2024 ici, meilleur score ici pour le Ultra 9, 2217 points. Alors, regardez le Core i9 14900K, avant tourner autour des 2200 points avec le dernier BIOS 1600 points tout rond. Juste voilà, c'est très serré, le Ryzen 9 9950X, 32 threads, 2193 points. Donc bien au niveau Cinebench. Et juste pour vous donner une idée, regardez, c'est à peine 1000 points pour le Ryzen 7. Le petit score CPU-Z, n'hésitez pas à comparer, meilleur score pour le Ultra 9 285K, 18 228 points, le Ryzen 9 17 114 points, donc un petit peu devant en applicatif et en retrait comme à chaque fois le Core i9. Donc il chauffe moins, mais il est moins performant. Et regardez un Ryzen 7 par exemple, un processeur 16 threads, 7172 points. Geekbench 6.3, n'hésitez pas à comparer, pareil, le Ryzen 9 un tout petit peu devant, 20 873 points, 20 837 points,
C'est vraiment très proche, hein, c'est inversé. Après 19 900 points, ça reste correct. Et le Ryzen 7, 13 000 points. Dernier bench applicatif avec Geekbench AI. Donc le score à intelligence artificielle ici, comme on voit, le Ryzen 7 7800X3D c'est moins performant, c'est sûr. Ultra 9, le Ryzen 9 c'est un peu plus performant. i9 14900K et un petit peu en dessous. Voilà, test AI, je sais pas si c'est vraiment représentatif, mais si vous voulez comparer, n'hésitez pas, comme j'ai dit, c'est gratuit. Maintenant, ce que vous attendez tous, la moyenne des 20 jeux en 1080p avec la RX 7900 XTX. C'est très proche, vous allez voir. Le meilleur, ça va être le Ryzen 7 7800X3D 292, le Ryzen 9 290, 292, pour le Core i9 14900K 292, un tout petit peu en retrait, mais voilà, c'est très proche, 283 pour le Ultra 9. Dans tous les cas, voilà, c'est un petit peu en retrait de toute façon. Intel l'avait dit, il était un petit peu en retrait du Core i9 14900K. Donc 292, 292, 290 en 1080p. En 1440p, maintenant toujours avec la RX 7900 XTX, on voit qu'un petit peu en retrait, c'est le Ultra 9, 254 de moyenne. Après, nous avons le Ryzen 9, 258, bon, c'est très proche. Et assez proche, le Ryzen 7, 263, 262. Vous avez vu, hein, de toute façon, à chaque fois, ce sont de bons résultats. En 4K, comme vous voyez, c'est presque identique pour tous. Toujours pareil, la RX 7900 XTX. Donc, au niveau du score, Ryzen 9 par exemple 178, 179 pour le Ryzen 7, le Ultra 9 179, donc pareil, de toute façon ça se lisse en 4K, c'est plus la carte graphique qui sera limitée, et 180 meilleur score pour le Core i9, donc on va dire c'est équivalent, peu importe le processeur, en 4K. La consommation sous OCCT en watts, donc c'est pas trop représentatif mais ça donne une idée, celui qui consomme le moins, 75 watts, avec le Ryzen 7 7800X3D, le Ryzen 9 201 watts qui est vraiment super correct, le Ultra 9 242 watts maximum en consommation, 253 watts sur le Core i9 14900K. Donc j'ai pas fait de réglage particulier dans le BIOS, hein, c'est le réglage par défaut. À savoir que en pratique à la prise sous OCCT avec le test consommation, j'étais à 750 watts sur le PC complet avec le Core i9, j'étais à 690 watts avec le Ultra 9. Donc il y a quand même une différence en pratique de consommation et donc on va voir tout de suite les températures obtenues maximum. Pareil sous OCCT en degrés Celsius bien sûr avec un water cooling de 360 mm. Celui qui chauffe moins heureusement c'est le Ryzen 7. J'ai eu 71 degrés maximum. Le Ryzen 9 81 degrés. Le i9 maintenant qui est bridé, je suis vraiment surpris, je suis même bluffé, maximum 85 degrés. Même sous Cinebench 2024, hein, c'était 85 degrés, donc je suis vraiment bluffé. Et le petit pic de température 92 degrés pour le Ultra 9, mais la plupart du temps il tourne plutôt à 85 degrés pareil, donc pas de souci avec un water cooling 360 mm pour tous ces processeurs. Alors que dire de ce processeur Intel Core Ultra 9? Déjà au niveau performance en jeu, il est bon. Il est un petit peu moins bon comme disait Intel que le Core i9 14900K. Et en plus de ça, il y a le KS qui est fréquencé encore un petit peu plus haut. En applicatif, il est un petit peu meilleur, en consommation, il est un petit peu meilleur. Donc voilà, c'est pas une révolution en soi, ça reste un très très bon processeur, mais au niveau du prix, pour le moment, il est trop cher, je trouve personnellement. C'est ça qui est vraiment dommage. Donc j'ai hâte de voir, parce qu'au moment où je vais sortir la vidéo, je vais voir les autres tests du Ultra 5, peut-être Ultra 7, mais c'est plus rare. Mais je vais voir les tests également comparatifs, voir ce que ça donne avec la gamme concurrente. Mais là, il fait rien de révolutionnaire, c'est ça qui est vraiment dommage, je m'attendais quand même à mieux, surtout en jeu. Au niveau de la consommation, c'est un gros plus, au niveau applicatif, il est toujours bon, mais moi personnellement, au niveau applicatif, j'aime bien passer beaucoup de choses par la carte graphique. Donc en général, je ne conseille pas les processeurs qui ont beaucoup de threads. Donc ça peut être les Ryzen 9, les Ultra 9, les i9 en général, je les conseille pas trop parce qu'ils consomment beaucoup et c'est vrai que beaucoup de travail, on peut les donner à la carte graphique maintenant en 2024 et de plus en plus de logiciels en tiers partie. Donc petite déception en soi. Attendez de voir, surtout au niveau des prix, soyez patient pour comparer, que ce soit les prix du processeur, les prix des cartes mères, etc. En plus de ça, AMD va sortir leur 3DV Cache. Donc le marché est disputé, c'est ça qui est vraiment bien, beaucoup de nouveautés. Soyez assez patient, en plus de ça, le Black Friday va arriver prochainement, donc il y aura peut-être des offres vraiment pas mal. Dans tous les cas, c'est pas un mauvais processeur, le Core Ultra 9, mais c'est pas le meilleur processeur du moment. Donc voilà pour la vidéo test de cette nouveauté Intel, le Core Ultra 9. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires. Encore une fois, merci à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!